Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Divin, les méchants. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 16 mars 2026. Tout de suite, les principaux titres. Les détenus de la prison centrale de Bubanza alertent que la famine sévit dans cet établissement pénitentiaire et demandent qu'une solution soit vite trouvée. Et puis dans ce journal, nous allons également nous rendre en zone Gachoro de la commune de Muyinga, où les activités scolaires ont été perturbées suite à la visite du secrétaire général du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Et enfin, nous allons vous parler de l'actualité sportive de la semaine écoulée dans les disciplines de volleyball et football. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans un instant. Au bonsoir, démarrons ce journal par la page de sécurité. La rédaction de la radio publique africaine a pu répertorier 9 cas de personnes assassinées au niveau de 4 provinces du pays au cours de la semaine écoulée. Parmi les victimes figure une femme. Emmanuel Daishimiye nous en dit plus. En province Gitega, un enfant du nom de Cédric Iramunda, âgé de 14 ans, a été découvert dans une petite brousse située sur la colline Kanyonga, commune Gitega, samedi dernier. Nos sources à Gitega indiquent que la victime présentait des blessures au niveau de la tête et des jambes et qu'il était porté disparu depuis des jours. Jeudi dernier, encore sans vie d'un certain Abraham Nigarura, âgé de 41 ans, a été découvert dans la rivière Kaburano. Abraham Nigarura était le chef de colline Bitare en zone Ndora, commune Bukinanyana, dans la province Bujumbura. Nos sources à Bukinanyana indiquent que le corps présentait des blessures au niveau de la tête et qu'il était introuvable depuis une journée. Le même jour de jeudi dernier, dans cette province de Bujumbura, un certain Jacques Nachobakinyiza a été tué à l'aide de 10 couteaux dans la localité appelée Kumatafari, à la 3e avenue Maranzia en zone Mutimbuzi. Nos sources à Maranzia indiquent que la victime était tué à cause de 5 000 francs d'une dette qu'il avait envers une femme du nom de Francine Mounianeza. Les familles demandent que justice soit faite et des personnes qui se sont des voleurs ont été fusillées par des policiers tout près de la rivière Nyabagere au quartier Mirango 1, zone Kamenge en commune Nahangwa mercredi dernier. Nos sources à Kamenge indiquent que c'est un groupe de bandits qui voulaient tenter de voler dans un cabaret dénommé USA au quartier Songa dans cette même zone de Kamenge. Mardi dernier, encore sans vie d'un jeune garçon du nom de Cédric Iteriteka, âgé de 20 ans, a été découvert dans la rivière qui sépare les collines de Gitobo et Gikana en zone Muheza, commune Bururi, province Burunga. Nos sources à Bururi indiquent que le corps avait des blessures au niveau de la tête. Leur famille demande une enquête pour connaître ces malfaiteurs. En province Gitega, un vieux homme du nom de Pascal Gahungu, sexagénaire, a été découvert sur la rivière Kaliga au niveau de la colline Gihehe, commune et province Gitega lundi dernier. Nos sources à Gitega indiquent que le corps de Pascal Gahungu présentait des blessures au niveau de la tête et qu'il était porté disparu depuis 6 jours. Les motifs de ce crime restent inconnus. Le même jour de lundi, une femme du nom de Béatrice Mhawenimana, âgée de 40 ans, a été retrouvée morte sur la colline Kabati en commune Bukinanyana, province Bujumbura. Cette femme venait au chef-lieu de la commune Kayanza pour les activités champêtres si la colline natale de Kabati de leur famille. Les conflits fonciers seraient à l'origine de ces crimes. 3 personnes de la même famille ont été arrêtées pour des réseaux d'enquête. En fait, la radio RPA a appris qu'une personne dans la province de Butanyerera a été tuée. Il s'agit de Ferdinand Havayo, âgé de 38 ans. Il a été retrouvé mort dans un caniveau tout près de la station d'un certain Karfani au chef-lieu de la commune Kayanza.
Kayanza. Nos sources à Kayanza indiquent que la victime aurait été tuée à l'aide de couteaux par des inconnus. Les motifs de ces crimes restent inconnus. Et je vous le disais en titre, les détenus de la prison centrale de Bubanza n'ont presque rien à manger et certains risquent même de mourir de faim. L'un de ces détenus demande au directeur de cette maison carcérale de penser à leur situation et de prendre des mesures pour sauver leur vie. On l'écoute. Depuis le 5 de ce mois, la farine n'est plus disponible. Les haricots aussi sont épuisés depuis samedi. Cela fait donc déjà 12 jours que la farine ne se trouve plus. C'est un problème très grave, surtout pour les personnes qui n'ont personne pour les apporter, car tout le monde ne vient pas de tout près. En général, les gens vivent dans l'inégalité, c'est ainsi que Dieu l'a voulu. Par conséquent, ceux qui n'ont personne pour les aider rencontrent beaucoup de difficultés parce qu'ils vivaient grâce à ces quelques grammes de nourriture. Ils sont donc obligés d'aller demander à ceux qui en ont. Lorsque ces derniers en ont, ils leur en donnent parfois, ou bien ils attendent que les autres finissent de manger pour récupérer les restes. C'est vraiment un problème. Le chemin est encore long pour les citoyens burundais qui souhaitent accéder à une justice impartiale, comme c'est le cas dans les pays développés, car les juges ne sont pas indépendants. C'est ce qu'a déclaré l'expert juridique, le docteur Aimé Parfait Nyonguru, lors de l'émission Ijambo Nigwawe de ce dimanche. Cet expert cite l'exemple d'un juge dans l'ancienne province de Rumonge qui avait déclaré au président de la République en 2021 que des hauts responsables militaires et policiers leur dictaient la manière de juger certaines affaires. Mu Burundi rero nkwirikije jewe ivyo natohoje gushika uwu munsi ndabona yuko impinga ikiri ndende. Au Burundi, d'après ce que j'ai pu observer jusqu'à présent, le chemin est encore long pour que les citoyens aient accès à la justice comme dans les pays développés. Les obstacles sont nombreux. Tout d'abord, les juges actuels ne sont pas indépendants. Souvenez-vous, en 2021, lors d'une réunion entre le président de la République et les juges et magistrats de Rumonge, a témoigné de la situation dans certaines affaires. Il a expliqué que des personnalités influentes de l'armée et de la police venaient les harceler, les appeler et leur donner des instructions sur la manière de juger les affaires. Ces propos ont été tenus devant le président de la République. Rappelez-vous que, lors de cette même réunion, le président s'est mis à la place des citoyens et a exprimé son indignation. Je cite, « Les citoyens se plaignent de l'injustice ». Fin de citation. Rappelez-vous des conférences publiques que le président de la République organise régulièrement avec les médias. Vous avez entendu des citoyens venir pleurer, se plaignant que la justice ne les sert pas, dénonçant la corruption et l'ingérence des autorités dans le système judiciaire. Tout cela démontre que la justice n'est pas indépendante. Ivyo rero bikerekana yuko ari ubutungane butigenga. Et notre invité de l'émission Ijambo Nigwawe, l'avocat Dieudonné Bachiraïchidze, affirme que le régime du CNDD-FDD entretient l'impunité puisqu'il est arrivé au pouvoir grâce à la loi du 21 novembre 2003 qui permet à des personnes accusées de meurtre d'accéder aux responsabilités politiques. Ubwa mbere kwibukanya yuko iyi ntwaro Tout d'abord, il faut se rappeler que son gouvernement est arrivé au pouvoir grâce aux accords d'Arusha. Il n'a remporté aucune guerre. Les Burundais ont discuté et ont dit « construisons ». Lorsque le CNDD-FDD est arrivé au pouvoir, je tiens à vous rappeler qu'il l'a fait grâce à la loi du 21 novembre 2003, instaurant l'immunité provisoire. Ils ont déclaré, je cite, « Ces personnes, y compris celles qui ont tué des étudiants à Outa, des bébés et des veuves dans les camps de réfugiés, bénéficient d'une amnistie transitoire. Tous ceux qui ont quitté les camps de réfugiés ne seront pas poursuivis, mais ils le seront dans les jours qui suivront. »
Fin de citation. La loi de 2003 a conduit à la libération d'une personne condamnée à mort pour avoir posé des mines antipersonnelles à Bujumbura. Parmi les personnes traduites en justice, certaines sont encore en vie et détiennent des preuves de leur culpabilité. Bien que des personnes condamnées pour génocide aient avoué avoir tué, un décret ministériel du 9 janvier 2006 ordonnait leur libération au motif qu'il s'agissait de crimes politiques. Constatant que des personnes avaient déjà avoué avoir tué et avaient été libérées pour crimes politiques, ces individus ont été relâchés et intégrés aux échelons inférieurs du gouvernement. Ce sont eux qui font la loi, qui conduisent le parti CNDD-FDD sur les lieux des massacres, qui distribuent les documents aux communes et qui constituent l'administration locale. Nibo bagize administration à la base. Poursuivons ce journal par la page santé. La maladie rénale est l'une des pathologies les plus négligées au Burundi. Au moment, elle constitue de plus en plus une menace pour la santé publique, alors que le Burundi a célébré récemment la journée internationale contre la maladie du rein et que cette maladie est devenue un lourd fardeau pour la communauté. Les spécialistes de la santé révèlent que cette maladie pourrait pourtant être facilement évitée si la population accordait davantage d'attention à sa santé. David Claude Mananayo nous fait le point. Les statistiques fournies par les médecins spécialistes des maladies rénales indiquent qu'au Burundi, environ 10% de la population souffre de maladies des reins. Les spécialistes expliquent que l'insuffisance rénale peut être provoquée par plusieurs facteurs. Parmi les principales causes figurent notamment l'hypertension artérielle et le diabète, surtout lorsque ces maladies ne sont pas correctement suivies ni traitées. Les experts citent également d'autres facteurs pouvant favoriser l'apparition de ces maladies, notamment certaines infections, l'automédication sans avis médical, ainsi que l'utilisation de remèdes traditionnels dont l'efficacité et la sécurité ne sont pas scientifiquement vérifiées. La prise en charge de ces maladies reste toutefois un défi majeur au Burundi. Les structures capables de traiter les maladies rénales, notamment celles disposant d'équipements permettant la dialyse, sont très limitées. La majorité de ces services se trouvent dans la ville de Bujumbura. De plus, le pays ne compte que 4 médecins spécialistes en néphrologie, tous basés également dans la capitale économique. Cette situation complique considérablement l'accès aux soins pour les patients vivant dans les provinces de l'intérieur du pays. Les spécialistes de la santé soulignent également que de nombreux patients consultent tardivement lorsque la maladie est déjà à un stade très avancé. Dans bien de cas, les reins sont déjà gravement endommagés, ce qui rend le traitement beaucoup plus difficile. Le vice-président de l'association des médecins spécialistes des maladies rénales au Burundi, le docteur Romeo Irankunda, insiste sur la nécessité de renforcer la prévention afin de réduire les risques de développer ces pathologies. Première règle, il faut manger une alimentation saine, les fruits, boire de l'eau. 2. Il faut éviter le sel car il a un impact négatif sur la santé des reins. Autre chose, éviter aussi l'alcool car c'est nocif à la santé. Et pour les gens qui souffrent des maladies chroniques non transmissibles, dont l'hypertension artérielle et le diabète, ces maladies sont parmi les causes principales du mauvais fonctionnement des reins. Pour les gens qui ont le diabète, il faut que leur glycémie soit dans les limites de la normale pour éviter qu'il y ait des complications entraînant l'insuffisance rénale. Face à cette situation, les experts recommandent de renforcer la sensibilisation de la population sur l'importance du dépistage précoce, notamment par la surveillance régulière de la tension artérielle et du diabète. Ils appellent également à augmenter le nombre d'infrastructures et d'équipements médicaux spécialisés afin de permettre au pays de mieux faire face à la progression des maladies rénales. Page éducation à présent, les examens qui devaient se dérouler ce lundi dans toutes les écoles de la zone Gachoro, en commune Muyinga, ont été reportés. En cause, tous les élèves ont été contraints d'aller accueillir le secrétaire général du parti CNDD-FDD en visite dans cette zone. Une situation qui a perturbé à la fois les élèves et les enseignants, pourtant déjà préparés pour ces évaluations. Le point avec Janvier Nina Hazoué.
Aucune activité n'a été accomplie chez tous les élèves de la zone Gashoro. Tout a été perturbé par la visite de Révérien Dikourio. Il s'agit là de l'un des éducateurs de la direction d'enseignement zone Gashoro en commune Muyinga de la province Butanyerera au nord du pays. C'est au moment où ce lundi, le secrétaire général du parti CNDD-FDD Révérien Dikourio effectuait une descente dans cette zone. Tous les élèves de cette direction d'enseignement étaient alors impérativement soumis à l'ordre de participer dans les cérémonies d'accueil de ce numéro 1 du parti au pouvoir. À part qu'ils ont été privés de leurs droits et devoirs de passer les examens, ils ont été aussi vexés d'en être informés à la dernière minute, alors qu'ils étaient déjà arrivés à l'école, de même que leurs enseignants, déplore cet éducateur. Je me suis présenté au service comme d'habitude. Du coup, j'ai vu le message dans le groupe WhatsApp selon lequel les examens de ce lundi étaient suspendus suite à la visite du secrétaire général du parti CNDD-FDD dans la localité de Gashoro. C'était aujourd'hui même, le matin, alors que les élèves se présentaient au salut du drapeau pour par la suite passer aux examens. Mais malheureusement, ils sont repartis. Les éducateurs s'insurgent ainsi de cette pratique qui perturbe non seulement leurs prestations, mais surtout l'organisation des élèves dans leurs activités scolaires, poursuit cet éducateur. Il s'agit d'une perturbation chez les élèves d'abord et ensuite chez les enseignants qui doivent observer le calendrier préétabli par le ministère. Une fois alors que de telles activités scolaires soient suspendues, c'est une grande perte car le temps perdu ne revient jamais. La situation sera similaire le vendredi prochain. Selon les enseignants, le directeur de l'enseignement en zone Gashoro leur a signifié qu'il n'y aura pas de passation d'examen car il sera l'occasion de célébrer la journée dédiée à la femme. Et les droits des filles retirés des écoles vendredi dernier pour participer samedi à la célébration de la journée de Mukenyera Rugamba Day ont été bafoués. C'est la réaction d'une défenseur des droits humains qui suit de près le secteur de l'éducation au Burundi après les protestations des parents concernant ce qui s'est passé dans la région de Burunga. Les filles rassemblées ont passé la nuit au stade de Makamba, exposées au vent et au froid. Les parents affirment également que ces élèves ont perdu un temps précieux de révision alors que les examens du deuxième trimestre approchent. Et la Linividzi estime que les inquiétudes exprimées par les parents sont fondées. Je vous propose de l'écouter. Le fait de retirer les élèves filles des écoles vendredi dans l'après-midi pour les rassembler au stade de Makamba en province de Burunga, c'est violer les droits de ces enfants-là. D'une part, ces enfants ont raté les cours de l'après-midi et pour ceux qui avaient déjà arrêté les cours, ils ont raté l'occasion de faire leur révision pour la préparation des examens du deuxième trimestre. En deuxième lieu, ces enfants ont passé une nuit entière au stade dans des conditions dures. Il y a le froid, il y a la peur, alors que les parents ne sont pas préparés à ça. En troisième lieu, les enfants ont perdu 3 jours de révision en cette période parce que vous avez été impliqués dans des activités politiques. C'est la violation des droits de ces jeunes filles. Et je recommanderais aux politiciens, à ceux qui ont le pouvoir actuellement, de se garder de violer les droits des enfants, spécialement en les impliquant dans les activités politiques. Il faut qu'ils respectent leurs droits à l'éducation, car perdre 2 journées de révision en période d'examen, c'est une grande perte pour les enfants, mais aussi impliquer les enfants dans des actions de mobilisation politique, de festivités politiques, alors que ce ne sont pas les vacances, que ce n'est pas une période de congé, c'est aller à l'encontre de leurs droits. Et c'est pourquoi les autorités doivent prendre en compte la situation des enfants pour éviter de les impliquer dans des activités qui ne leur procurent pas d'intérêt au niveau de la scolarisation. Par
Page gouvernance à présent, la direction générale de l'ODK appelle tous les caféiculteurs qui livreront leur café dans les stations de lavage et les centres de collecte agréés par l'ODK, en collaboration avec l'administration lors des dernières réunions publiques tenues dans différentes provinces du Burundi, à se faire enregistrer rapidement dans les stations et centres de collecte les plus proches. À travers un communiqué, cette institution précise que cette opération d'enregistrement, qui se fera à l'aide des technologies modernes, est prévue du lundi 16 mars au jeudi 19 mars 2026 de 7h30 à 18h. Tous les caféiculteurs sont invités à se présenter munis de leur carte d'identité ou de leur passeport, ainsi que des numéros de leur compte bancaire ou de microfinance sur lesquels ils recevront leur paiement. Les agriculteurs qui ne disposent pas encore de compte sont invités à se rendre dans les banques ou les institutions de microfinance les plus proches, notamment les COPEC. Ceux qui ne disposent pas des frais d'ouverture pourront ouvrir un compte sans paiement immédiat et rembourser ces frais lors du premier paiement issu de la vente de leur café. Et toujours en page gouvernance, les droits du consommateur burundais font face à plusieurs défis, notamment l'inflation, la baisse du pouvoir d'achat et la pénurie de produits de première nécessité. C'est le constat du président de l'organisation PARSEM à l'occasion de la Journée internationale des droits des consommateurs, célébrée chaque 15 mars. Faustin Ndikumana regrette également que la sécurité de certains produits ne soit pas garantie, ce qui peut nuire à la santé des consommateurs. Suivez plutôt Faustin Ndikumana, il est le président de la PARSEM. Et au Burundi, nous avons une loi sur la concurrence qui essaie de mettre à l'exergue certains droits à la consommation, mais si on analyse en profondeur, plusieurs défis limitent les droits des consommateurs au Burundi. C'est pour cela que PARSEM insiste sur le relèvement de ces défis, notamment l'inflation, qui limite l'accessibilité de la population à plusieurs articles de consommation, le pouvoir d'achat qui s'amenuise de plus en plus, le manque criant des produits de première nécessité qui alimente la spéculation. Il y a le commerce transfrontalier justement qui limite l'offre des biens suite à un déficit par exemple des produits alimentaires dans notre pays qui devait être comblé par la fluidité du commerce transfrontalier. Il y a un problème lié au sous-équipement du bureau de contrôle de la qualité BDN qui ne parvient pas à assurer la sécurité des consommateurs par rapport à certains biens, par exemple, dont la consommation est nocive à la santé, comme les biens prohibés ou d'autres produits périmés. Il y a aussi la multiplication des médicaments en contrebande. Et il y a le défi de mobilité des biens et des personnes. Il y a ce problème de carburant, problème de communication qui limite l'accessibilité à l'information utile au moment voulu par les consommateurs. Et le président de la PARSEM de revenir aussi sur le monopole observé dans la commercialisation de certains produits, ce qui limite le choix des consommateurs. Prenons l'exemple de la Sopebu. Dans la vente du carburant, il demande au gouvernement de se pencher sur ces défis auxquels les consommateurs sont confrontés. Encore une fois, Faustin Ndikumana. Il y a le monopole qui impose la diversité des produits consommés, qui limite la concurrence pour que le consommateur y trouve son compte par rapport au jeu de la concurrence. Ça veut dire que les consommateurs sont obligés de consommer un certain type de produits fournis par un seul fournisseur. Et existe tous les abus entretenus par le bénéficiaire de ces monopoles. Il y a les mesures abusives prises par la Sopebu, prendre des sanctions limitant la consommation du carburant chez certains consommateurs, les taxes à la consommation qui se multiplient, le crédit à la consommation qui est rare. Normalement, dans plusieurs pays, le crédit à la consommation permet aux consommateurs d'accéder aux biens d'équipement, par exemple, très coûteux, qui nécessitent un crédit remboursable mensuellement, notamment les biens d'équipement, frigo, les télévisions. Tout cela, dans un pays, devait être organisé pour accroître la marge de manœuvre des consommateurs. Nous lançons un appel au gouvernement à réserver une analyse minutieuse à ces défis. La pénurie du carburant continue de se remarquer dans différentes régions du pays. Dans la province de Gitega, notamment dans les communes de Gitega et Ougendana, le carburant est devenu extrêmement rare. Dans toutes les stations-service, il n'y a pratiquement pas de carburant et cela fait plus de 2 semaines qu'aucun approvisionnement n'a été reçu. Et lorsqu'on en trouve au marché noir, il est vendu à des prix très élevés. Les détails avec Danny Claire, il a trouvé.
Dans les stations-service situées au chef-lieu de la commune de Gitega, dans la province de Gitega, lorsqu'on s'y rend, on constate qu'aucune station-service ne dispose de carburant. Les habitants qui se sont entretenus avec la RPA ont indiqué que cela fait plus de 2 semaines qu'aucune station-service n'a été approvisionnée en carburant. Ils ajoutent que les prix du transport ont fortement augmenté. Un trajet qui coûtait auparavant 8 000 francs s'élève aujourd'hui à 40 000 francs. Ici, dans la ville de Gitega, nous sommes vraiment dépassés par la situation. Si vous regardez les stations-service, elles peuvent passer 1 semaine ou même 2 semaines sans carburant. La plupart du temps, elles ne fonctionnent pas. Les pompes électriques sont arrêtées et les stations restent fermées. Cela veut dire que les prix du transport sont devenus très élevés. Par exemple, le trajet Bujumbura-Gitega coûte maintenant 40 000 alors qu'avant on payait 10 000 ou même 8 000 francs. La même situation s'observe également dans la commune de Bugindana, dans la province de Gitega. Les habitants rencontrés sur place ont expliqué qu'en plus des difficultés de transport, les prix des denrées alimentaires continuent d'augmenter. Ils précisent aussi que les malades ont des difficultés à se rendre dans les structures de soins à cause du manque de moyens de transport. Avant, car le carburant était encore disponible pour aller de Mutao à Gitega, on payait 3 000 francs. Mais aujourd'hui, le prix a fortement augmenté jusqu'à 12 000 francs. Cela a aussi beaucoup de conséquences, surtout pour les malades. Lorsqu'ils doivent être transférés vers un autre endroit pour recevoir des soins, il devient très difficile de se déplacer. Dans ce contexte, les habitants de la province de Gitega demandent aux autorités de trouver une solution durable à cette pénurie de carburant, car les prix des produits alimentaires continuent et aussi d'augmenter. Actualité sportive pour terminer ce journal, les équipes masculines et féminines de volleyball de Muzinga ont remporté leur premier match de play-off disputé ce week-end. En football, l'équipe Aigle Noir est devenue championne du Burundi depuis ce dimanche. Il était avec Désiré Atongimana. Après sa victoire contre Muzinga sur un score de 4-1 devant son public, Aigle Noir est devenu du coup champion du Burundi à 4 journées de la fin du championnat national de football édition 2025-2026. Cette équipe de Makamba, entraînée par Jimmy Ndaïzeye, reste invaincue jusqu'à cette 26e journée. Aigle Noir représentera le Burundi à la Ligue des champions de la Confédération africaine de football CAF. L'année passée, dans cette compétition, Aigle Noir a atteint le 2e tour et a été éliminé par Al-Ahly sur 1-0 à Bujumbura et 1-0 au Caire. Dans les autres rencontres de cette 26e journée, Vitalo a battu Lukinzo par la plus petite des marques. Burundi Sport Dynamique s'est imposé face à Flambeau du Centre par 2-1. Visio a battu Moussongati sur 1-0. Interstar a dominé BG Green par 5-0. Messager Ngozi a battu Olympic Star par 3-1 et Kayanza United Ngozi City se sont quittés sur un score nul et vierge. Après ce sacré d'Aigle Noir, les yeux sont braqués sur le bas du tableau où la compétition continue pour la lutte au maintien. Les équipes concernées par cette lutte sont Burundi Sport Dynamique avec 23 points, mais également Interstar qui compte 28 points et Messager Ngozi avec 26 points ne sont pas mathématiquement à l'abri. L'équipe de BG Green est quant à elle reléguée en 2e division. Rappelons que le championnat national de football du Burundi compte 16 équipes et chaque année, les 3 dernières jouent en 2e division pour l'édition suivante. Au volleyball, on jouait ce week-end les matchs comptant pour les playoffs. Samedi, chez les hommes, Muzinga a battu Bujumbura Uwezo-Wanda Nibun par 3-7-0 et Bissoro s'est imposé face à Lukinzo par 3-7-2. Dimanche, Bissoro s'est vengé et a battu Lukinzo par 3-7-0. Et Muzinga s'est encore une fois imposé face à Bun par 3-7-2. Côté féminin, Muzinga a battu Estetika par 3-7-1 samedi et a encore battu cette équipe dimanche, cette fois-ci par 3-7-0. L'équipe de Genda Light Club a quant à elle battu samedi les As par 3-7-0 et les As s'est vengé dimanche en battant Genda Light Club sur un score de 3-7-2.
Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ce reportage de Désiré Atungimana que le journal de ce 16 mars 2025 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Eloge Divin Remécha. Je vous souhaite une excellente soirée.